Le 6e festival BD Building, c'était le jeudi 18 avril au lycée de Carmaux. Une édition enrichie par la venue de nombreux lycées et collèges du Tarn, avec leurs travaux et expositions diverses. Si le festival a déjà pu nous étonner par la diversité de ses thématiques passées, quelle va être celle qui sera abordée cette année ? Le thème cette année, c'est merveilleux et fantastique. Donc on explore les univers de l'imaginaire. En termes d'organisation, donc beaucoup de travail car énormément de public cette année. Et donc beaucoup d'ateliers, des conférences, des expositions, 4 établissements partenaires et les élèves de première GA qui s'occupent de la gestion et l'organisation du festival. Tout ce qui pourrait être imaginaire, fantastique, comme les dragons. Ça m'évoque mon passé de prof de lettres où j'étudiais le merveilleux et le fantastique avec mes élèves. C'est un petit peu tout ce qui est kawaii, une rivière justement qui coule à l'envers parce que ça on voit pas tous les jours, des licornes, enfin... Ça m'évoque Harry Potter parce qu'il y a beaucoup de merveilleux comme les escaliers, les baguettes magiques. Le merveilleux, c'est plus les films qui n'existent pas dans la réalité. Ça m'évoque tout ce qui est joyeux, tout ce qui est horreur. Alors, merveilleux fantastique, ça m'évoque moi, mon enfance, mes lectures et les films que j'adore. Souvent, je pense aux monstres dans les films qu'on voit, les démons, tout ça. Je sais pas. Le roman graphique s'appelle Le journal d'un monstre. C'est un roman graphique qu'on a fait avec notre classe, d'une nouvelle de Richard Matheson. On est parti d'un journal et en gros, avec notre prof de dessin, on a fait plusieurs dessins qui présentent l'histoire. Je trouvais ça plutôt cool de faire ça et de présenter ensuite et surtout d'en faire un livre et de le présenter aux autres gens. J'ai lu Versipel, j'ai lu Les Ogres Dieux, je crois que c'est le titre exact. Alors là pour le coup ça sera Le Dieu Vagabond chez Sarbacane, les tribulations d'un faune déchu par Artémis elle-même dans les temps antiques. Arlo Finch. C'est un jeune garçon qui devient un ranger, qui va découvrir l'histoire d'une forêt. Je pense que c'est Percy Jackson. Après je crois que tout le monde le connaît, hein. Il y a aussi un film aussi et ça parle aussi de la mythologie grecque un peu. La rivière à l'envers, parce qu'il y avait beaucoup de créatures un peu fantastiques, voilà. On a profité, comme je travaille avec cette classe de 6e au collège Malraux qui est à côté du lycée. C'était vraiment l'occasion de participer avec eux à ce festival BD. Donc on a fait un projet d'adaptation d'un roman de littérature jeunesse, La rivière à l'envers, en planche de BD. C'est un livre qu'on a étudié en français et tout, et ensuite notre professeur nous a demandé de faire des planches de BD et tout, et on pouvait en faire 2 à 3. Ça et ça c'est le même groupe, mais on s'est réparti le travail. On était dans le CDI, on travaillait pendant 1 ou 2 heures et en fait on s'échangeait les idées et moi je trouvais que c'était plutôt cool. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet, tout en cours les coiffeurs. Donc on a travaillé sur Monstres et Merveilles, le féerique et le monstrueux.
Donc on a fait des têtes à coiffer avec des outils qu'on a cherchés sur internet, des façons de faire, et qu'après on a fait sur nos têtes à coiffer, nos têtes implantées. Ensuite, on a eu plusieurs entraînements dans la semaine où on a regardé ce qui allait et ce qui allait pas. On s'est repéré sur la fiche qu'on a cherchée sur internet. Alors ça nous a pris, je crois, 6 cours sur 2 mois en tout cas. En tout, ça fait 2 mois qu'on y travaille. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Alors, le fantastique a toujours existé, mais il faut dire que depuis les années 70, il y a un certain nombre de publications spécialisées dans le fantastique. Le fantastique, jusque-là, était plutôt lié au conte de Perrault. Et maintenant, ils sont plutôt liés à la recherche de planètes inconnues. Et il me semble que dans la littérature classique anglaise, par exemple, on retrouve pas mal de fantastique et que c'est un bon moyen d'aborder les thèmes de société, quoi. Historiquement aussi, en bande dessinée, par exemple, les années 70 étaient quand même assez foisonnantes en BD, quoi, puisque en BD fantastique. Je vois dans les années 70, 80, les gens aimaient déjà la littérature fantastique, au travers peut-être de la science-fiction, mais pas seulement. On a vu ce matin avec Lovecraft. Je sais pas, il y a peut-être aussi une envie de sortir du quotidien, de partir sur des choses qui nous éloignent un peu de la vie de tous les jours. Parce que ce sont des univers qui sont très très éloignés de notre réalité et je pense que ça continuera à fasciner les lecteurs. Quand tu crées des choses, c'est toujours plus intéressant de s'imaginer des mondes extérieurs, ailleurs, quoi, de s'imaginer des choses différentes de la réalité, quoi. Et puis on a toujours aimé de toute façon les super-héros, ça commence avec Zorro et Tarzan. C'est le cinéma qui se sert de la BD et non pas la BD qui se sert du cinéma. En adaptant des choses qui viennent de la BD et qui ont eu le temps d'exister en BD, qui ont prouvé leur efficacité en BD, quand on les amène au cinéma, si c'est pas trop mal fait, on va retrouver les clés de ce succès, quoi. Donc, Mais je pense qu'effectivement ça a participé et le lien entre le manga, le roman en général, la BD et le cinéma a toujours existé. Il y a toujours eu un pont très très fort entre les deux. Absolument, moi j'en suis persuadée, tout simplement avec l'engouement qu'on a eu avec les œuvres de Tolkien, avec par exemple Le Seigneur des Anneaux. En fait, ceux qui passent le bac aujourd'hui ont été imprégnés de la culture de Harry Potter. Et les autres, finalement, y a Walking Dead, il y a des choses comme ça qui vont être dans leur culture générale, qui participent à leur vie, à leur loisir. No diggity, darling. I like the way you work it. No diggity, darling. I'm not the bad. 1738. No diggity, darling. I like the way you work it. You got to bag it up. No diggity, darling. I'm about to bag it up. Dans la catégorie meilleur dessin, entre 3 livres, on a élu Versipel dans la catégorie meilleur dessin. Pour le meilleur scénario, on avait 3 choix, Versipel, La fille du professeur et La forêt. Et on a choisi La fille du professeur. Pour la meilleure BD, on avait le choix entre Versipel, La fille du professeur et Oko. Et on a choisi Oko. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi. Pour le meilleur dessin, on a choisi Versipel car la qualité de l'image attire la vue du lecteur et l'attention sur les éléments essentiels. La principale action nous mène jusqu'au fantastique. Pour le meilleur scénario, on a choisi La fille du professeur car on a bien aimé le concept de voyage dans le temps qui ramène un pharaon sous le règne de la reine Victoria, donc dans Londres du 19e siècle. On a trouvé cette histoire avec des personnages différents et attachants et on a également bien aimé le concept d'aventure, de fantastique et de romantique qui se mélangent dans cette BD. Pour Oko, c'est un récit fantastique proposant divers personnages. Il y a également une série d'aventures intrigantes avec des personnages réalistes et audacieux. Ce récit nous permet d'approfondir un voyage hors du commun avec une geisha et des valeureux samouraïs.
voilà, le 6e festival s'achève avec ses lauréats à découvrir ou redécouvrir au détour d'un rayonnage. On se retrouve l'an prochain pour encore plus de merveilleux et de fantastique avec une 7e édition qui, on l'espère, réunira encore plus de passionnés.